Bon, je vais répondre à toutes les questions. C'est pas la peine de ce truc-là, là. Je casse ça tout de suite. Je vais répondre à toutes les questions. Stomy, tu nous rechantes un morceau de Mon papa, moi est un gangster. Sorti tout droit d'une ambiance folle, métaux le matin, il m'amène à l'école. Même si t'es un lascar, même si t'es un gangster, le matin amène tes enfants à l'école. Ce morceau-là, c'est un hymne pour tous les pères qui assurent pas dans la vie. Même si vous avez merdé en tant que mari, ne merdez pas en tant que père, c'est trop important. Il paraît que ton fils est en train de suivre tes pas. Oui, mon fils Bilal, il rappe aussi. Et souvent, il monte sur scène avec moi pour chanter Mon papa, moi est un gangster. Mon papa à moi est un gangster. C'est lui qui m'a donné l'inspiration pour cette chanson. Quand je l'ai amené à la maternelle, justement, un jour, les dames de la maternelle lui ont demandé. On a entendu, ça a tiré dans le week-end, il y a eu du grabuge. Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il est gangster ou quoi? Et lui, il est venu me répéter ça. À l'époque, pourquoi as-tu choisi de te faire appeler Stomy Bugsy? Quand j'étais plus jeune, je faisais plein de bêtises. Et un jour, on avait fait une connerie. Et tous mes potes qui se faisaient appeler par leur vrai nom, vrai prénom, sont tous fait attraper. Et moi, comme je me fais appeler Stomy, la personne qui nous a balancé, elle a dit Stomy chez les flics. Mais il n'y avait personne dans les registres, donc je ne suis pas tombé en prison grâce au prénom Stomy. Donc j'ai préféré le garder toute ma vie. Ton meilleur souvenir du ministère amer, c'est l'album 95-200. Hein. Tu nous pitches en 20 secondes, un jour j'irai à Détroit. C'est l'histoire d'un tirailleur sénégalais, Djily Amakombi, qui a combattu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale et il est jeté en prison parce qu'il demande sa solde de captivité. Et il se lie d'amitié avec un soldat blanc qui a été mis en prison parce qu'il a refusé de combattre avec le pantalon d'un mort. C'est plus que 20 secondes, hein. Si tu avais un message à faire passer au président de la République, ça serait quoi? J'attends que le président de la République reçoive tous les tirailleurs sénégalais vivants en France, car ils se sont battus pour la mère patrie. Pourquoi as-tu décidé de devenir vegan? Je ne peux plus cautionner tout ça. On vit dans une société de fous. Quand tu vois qu'on amène nos enfants au cirque ou au zoo et qu'on leur dit « Regarde là-bas ce singe ou bien ce tigre », je pense qu'un jour, il faudra une révolution humaniste, intellectuelle, mais grâce à Internet, on va se soigner, j'ai confiance en vous. La chanson que tu aurais aimé écrire, la chanson la plus touchante, c'est La Mama de Charles Aznavour. Fais-tu partie de ceux qui pensent que le rap c'était mieux avant? Je déteste cette expression parce que ça fait vieux con. Et de dire que le rap c'était mieux avant, c'est un manque de respect pour notre jeunesse. Le rap c'était bien avant, c'est bien maintenant et ça sera encore mieux après. Stomy, tu connais Gradure? Je l'ai jamais rencontré, mais oui, je connais Gradure. Ton premier souvenir de rap, Mon papa à moi est un gangster. Grosse force, Stomy Bugsy. Ça fait plaisir que des jeunes disent quel était leur coup de cœur, ce qui les a motivés à rapper. J'avais vu cette petite interview, ça m'a touché. Plus jeune, il paraît que tu espionnais tes copines. Avant, j'étais jaloux. Le fait que j'ai détourné plein de meufs, tu dis, si j'arrive à détourner des meufs, pourquoi moi, on ne me détournerait pas la mienne? Et une fois, j'ai acheté des trucs d'écoute. J'étais un espion. Mais je me suis soigné, Et un retour du ministère amer, ça serait possible? Faut demander à Passy, hein. C'est lui qui dort, moi je suis chaud. Si tu me prends par les sentiments comme ça,